Central Hotel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Vertigo vous présente Viva Événement. Vous regardez Viva Événement et vous faites bien. Bonsoir à tous et bienvenue tout de suite à les principaux titres de cette nouvelle édition. Panique au palais d'Ambotsrouitch, un arbre prend feu dans les locaux du palais. Les détails dans quelques instants. Corruption, la plupart des plaintes concernent la gendarmerie nationale. Les précisions dans cette édition. Promesse présidentielle, gratuité des inscriptions dans les EPP, une promesse non due. Résultat, les parents d'élèves se plaignent. Actualité internationale, la Turquie rejoint officiellement les rangs de la coalition internationale contre les djihadistes menée par les États-Unis. Des flammes grandissantes alertent le palais d'Ambotsrouitch et ses environs aujourd'hui. Dans l'après-midi, des employés du palais ont brûlé des ordures. Les flammes se sont propagées. Résultat, un grand chêne a pris feu. Ce n'était donc rien de très grave. Quoi qu'il en soit, tous ont pensé que le palais d'Ambotsrouitch a pris feu. Sur une autre forme d'actualité, je vous le disais en titre, les parents des élèves de l'EPP d'Ambanialitos ont manifesté ce jour par rapport au non-remboursement des frais de scolarité qu'ils ont déjà payés en totalité, vu que le président de la République, par le biais du ministère de l'Éducation nationale, a déjà annoncé la gratuité de l'enseignement au niveau du primaire à Madagascar. Aris Ariel. Les parents se sont rassemblés devant l'enceinte de l'EPP Ambanial. Ils revendiquent le remboursement des frais de scolarité qu'ils ont déjà payés. Les responsables devraient concentrer leurs attentions sur nous, parents d'élèves de l'EPP Ambanial. Nous souffrons toujours comme ça tous les ans. C'est censé être différent. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi l'EPP. Scolariser nos enfants au sein de l'EPP est censé être gratuit, alors que nous sommes encore contraints de payer 22 milliards en guise de frais d'inscription, 2 milliards pour les chaussures. Le droit d'examen du CEPE nous coûte 8 milliards, alors que tout le monde sait que nous, les résidents d'Ambanial, sommes tous des familles défavorisées pour la plupart. La gratuité des frais d'inscription ne concerne donc pas encore le PP Ambanial. Les parents ne savent plus quoi faire. Parmi eux, Taïne, cette mère de famille a 2 enfants à scolariser, mais elle n'en a pas les moyens. Mon mari fabrique des briques. Et moi, je suis enceinte. Je ne peux pas travailler. C'est pourquoi nous n'avons pas d'argent pour payer les frais d'inscription. Nous vivons au jour le jour. Alors, si la gratuité des frais d'inscription n'est pas effective, mes enfants ne seront malheureusement pas scolarisés, faute de moyens financiers. Bon nombre d'enfants ne seront pas scolarisés dans ces conditions. Outre les frais d'inscription, le PP d'Ambanial n'accepte pas non plus les fournitures scolaires que les parents achètent ailleurs. Alors, ils sont aussi obligés de s'acquitter des frais de fourniture exigés par l'école. Corruption, les hommes sont les plus nombreux à oser déposer plainte sur une échelle de 10. 4 femmes seulement déposent plainte pour corruption actuellement. Notons également que la majeure partie de ces plaintes concerne la gendarmerie nationale. Les précisions d'Anaïsou et Nzaranjiansou. En 4 ans, le Centre d'assistance juridique et d'action citoyenne a reçu pas moins de 4400 plaintes pour corruption. Un chiffre navrant, 64,8% déposés par des hommes et 35,2% seulement par des femmes. D'ailleurs, les plaintes pour corruption ont nettement diminué ces 12 derniers mois. Les gens ont surtout peur de déposer plainte par peur des représailles. Nous recevons la plupart du temps les plus démunis et ceux qui sont en quelque sorte ignorants. Les chiffres indiquent également que la plupart des plaintes pour corruption concernent la gendarmerie nationale, 21,8% plus exactement, 15,6% concernent la justice et 14,9% la commune.
Les citoyens malgaches n'ont plus confiance aux institutions du pays, à l'exemple de la justice, alors que nous sommes bien obligés d'y avoir recours. Mais les gens, eux, refusent, car la corruption prône dans presque toutes ces institutions administratives. En 4 ans d'existence, le CAJAC est surtout un centre de renseignement sur les procédés que requièrent les plaintes pour corruption. 87,8% ont approché le centre pour se renseigner, si 10,25% seulement ont osé déposer plainte de suite. Page politique, le président de la République, Eradjon Armampian, change de plus en plus de principes. Outre ses nombreux conseillers politiques, l'on sait également qu'il s'entoure aujourd'hui d'anciens ministres et collaborateurs des anciens chefs d'État, Ravalmanan et Ratsirek, pour lui conseiller et l'orienter dans son ambition de relance et de redressement économique dans le pays. Toujours dans cette page politique, à côté de celle du parti au pouvoir le 14 octobre prochain, il y a également celle du groupement politique des partis de l'opposition. Il s'agit d'une démonstration de force. Les partis du GPPO soulignent l'importance pour les forces opposantes d'être représentées à la Chambre basse. Tourakut Njavoun sur les images de Nzara Jiansou. Cette réunion politique d'Ankarobat concerne les partis opposants. Une démonstration de force pour le GPPO à quelques jours de celle du parti proche du pouvoir, soit la convention du 14 octobre. Le groupement politique des partis de l'opposition souligne l'importance pour l'opposition d'être représentée à la Chambre basse. Le GPPO veut changer les rapports de forces actuels, notamment pour apporter du changement et une nette amélioration de la politique malgache. Autre force opposante, une qui n'est pas pressée d'intégrer la Chambre basse, l'Ujkaf. Un représentant à Timazaz, l'opposition n'en a pas besoin, précise Radona Djantak et consorts. Madagascar n'est pas un tout-parti système. C'est logique qu'il y ait plusieurs forces opposantes. Cette place à l'Assemblée nationale ne sert à rien, car dans les pays comme le nôtre, il ne peut pas y avoir un chef de l'opposition. La Constitution exige un intérêt pour l'opposition. L'opposition, la transition y a doté un statut particulier. Les lignes de la Constitution exigent également que les forces opposantes soient représentées au sein de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, l'opposition devrait être fondée à partir de cette place à la Chambre basse. Basculement vers la TNT, une concertation entre le chef de l'État et les patrons de presse des chaînes audiovisuelles privées de la capitale eut lieu hier jeudi en fin d'après-midi. Notons que rien de décisif ni d'officiel n'est ressorti de cette réunion. Explication. Le chef de l'État a pris des notes. Il prévoit ensuite de contacter divers responsables concernés par le sujet. Cela signifie donc que le dilemme persiste, basculement vers la TNT ou pas. Quoi qu'il en soit, outre le passage de l'analogique vers le numérique, il faut aussi se concentrer sur le développement du monde de l'audiovisuel et de la communication en général. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir. Central Hotel vous présente son restaurant Le Vertigo avec terrasse et vue panoramique sur le centre-ville. Vertigo vous a présenté Viva Événement.